dont on ne se lasse pas. Il faut dire que la magie opère toujours et ce n'est pas Alexandra Durand qui nous propose la visite de la ville aujourd'hui qui me contredira. Bonjour Alexandra. Bonjour Stéphane. Vous profitez pleinement de la vue? Oui, je profite. Vous avez bien raison, vous êtes une enfant privilégiée. Avoir ça sous les yeux tous les jours de l'année, c'est le bonheur quand même. C'est le bonheur et en plus c'est mon lieu de travail, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Je vous le confirme. On est juste en face de la tombe de Chateaubriand. Voilà, tout à fait. Chateaubriand souhaitait, il avait émis ce vœu de son vivant d'être enterré seul face à la mer et il a eu ce privilège. C'est le seul Malouin d'ailleurs à avoir eu ce privilège d'être enterré sur un îlot autour de Saint-Malo. Face à la mer, parce que la mer, ça fait partie de l'histoire de Saint-Malo, c'est incontournable. On va citer, allez, quoi, simplement 2 exemples, et on pourra en citer beaucoup d'autres. Mais si on parle de Cartier? Jacques Cartier, évidemment, qui a découvert le Canada en 1534. Et puis, on peut peut-être parler aussi de Surcouf. Ah bah Surcouf, c'est le corsaire. Voilà, le corsaire qui va prendre d'assaut en 1800 le Kent, un des bateaux de la flotte anglaise, un des bateaux les plus prestigieux, et qui va avoir une renommée internationale de tigre des mers, redouté de tous les bateaux ennemis de la France. Alors c'est peut-être l'occasion de refaire aussi la grande différence qu'il y a entre les corsaires et les pirates. Voilà, tout à fait. Alors, les corsaires, ils ont une lettre de marque délivrée par le roi, ce qui leur donne le droit de piller les bateaux ennemis en temps de guerre. Le pirate, il travaille tout seul de son côté. Voilà, c'est ça. Et il fait sa petite fortune. Exactement. Et il fait sa petite fortune. Alors, la mer, c'est toujours un incontournable à Saint-Malo. Aujourd'hui, les marins sont peut-être un petit peu plus sportifs. C'est d'ici dont on part pour faire la route du Rhum. Tout à fait, tous les 4 ans, donc l'édition de la route du Rhum, avec bien souvent de nombreux skippers malouins et de la région malouine. Alors, après avoir parlé de la mer, on va parler du bâti maintenant. On est sur les remparts de Saint-Malo. La ceinture, d'ailleurs, c'est combien de kilomètres à peu près? Alors, 1,7 km de rempart avec 9 portes. 9 portes. Oui. La plus célèbre, c'est laquelle? Oh, la porte Saint-Vincent aujourd'hui. Et puis après, il y a tout le bâti intérieur qui a beaucoup souffert. Exactement. Mais on va parler de ça en étant un peu plus bas, si vous le voulez bien. On peut dire que la ville, lors des bombardements de 1944, va payer un lourd tribut. Elle est détruite à quel pourcentage à peu près? Bien écoutez, à 80%. 80%. Il faudra combien d'années pour reconstruire cette ville? Pour vous donner un ordre d'idée, il va falloir attendre 1972 pour que notre cathédrale soit à nouveau inaugurée. Donc vous voyez, ça a duré. Voilà, exactement. Et miraculeusement, il y a quelques maisons qui ont échappé à ce désastre. Alors, encore mieux, Stéphane, cette maison que nous avons devant nous, eh bien, elle a échappé aussi à ce qu'on appelle chez nous la Grande Brûlerie. C'est un incendie qui a eu lieu en 1661. Et donc, vous avez devant vous une maison avec une façade en bois qui date du début du XVIIe siècle. Parce qu'il faut s'imaginer que tout autour de nous, pratiquement toutes les maisons étaient à pans de bois, ou en tout cas avaient beaucoup de bois. Tout à fait. Au Moyen-Âge, c'était cette forme de construction qui était privilégiée à Saint-Malo. Donc on imagine qu'effectivement une maison qui est en train de brûler va rapidement contaminer la maison voisine. En effet, puisque en 13 heures, ce sont presque 300 maisons qui vont brûler, donc lors de cette grande brûlerie. C'est une miraculée, cette ville de Saint-Malo. Et j'ai envie de vous dire que la façon dont on l'a reconstruite, c'est fait de manière très intelligente, où on n'a pas le sentiment que ça a énormément changé. Malgré tout, je crois qu'on peut dire qu'au moment de la reconstruction de la ville, sa physionomie va considérablement changer. Oui, on va chercher bien sûr à aérer beaucoup plus. Et puis, il faut savoir que bien sûr, la ville existait en peu de temps, donc il a fallu s'adapter. On a élargi les axes. Voilà, tout à fait. Ici, nous sommes vraiment dans un endroit qui témoigne de ça. Quand on compare à la petite rue du Pélico, très Nous étions tout à l'heure, oui. Exactement. Il faut s'imaginer qu'au Moyen-Âge, nous avions 20 000 habitants dans l'intramuros et aujourd'hui, à l'année, on a à peine 1800 habitants. Bon, il y a beaucoup de locations saisonnières intramuros, j'imagine. Hein. Alors, il y a des bâtiments qui, encore une fois, sont passés entre les bombes, et fort heureusement. Oui. C'est celui-ci, assez emblématique. Tout à fait. C'est la Poste ou l'ancienne Poste? C'est l'ancienne Poste. Hein. Malheureusement, elle a quitté les lieux, mais c'est un très beau bâtiment réalisé par Yves Aymar, qui est un grand nom de l'architecture de la Côte d'Émeraude. D'accord. Alors, des bâtiments comme celui-ci et des anecdotes à raconter un peu partout à l'intérieur des remparts, il y en a beaucoup. Oui.
Tout à fait. Parce qu'on a cité quelques marins tout à l'heure, mais on pourrait citer d'autres personnages. Oui, bien sûr. Alors, si on pense à Surcouf, par exemple, une petite histoire que les Malouins aiment beaucoup, c'est lors d'un combat, un Anglais aurait dit à Robert Surcouf, vous les Français, vous ne vous battez que pour l'argent, nous les Anglais, nous nous battons pour l'honneur. Et Robert Surcouf aurait répondu, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas. Voilà, ça fait vraiment partie des petites histoires que les Malouins adorent. Bon, ceci étant, maintenant, les Malouins ne manquent de rien. Et fort heureusement, il y a des touristes, même si la période est un petit peu plus délicate actuellement. Et on vient surtout ici profiter et des embruns marins et puis de la beauté du site, parce que c'est quand même une cité assez magique. Complètement magique, c'est fascinant. Et même quand on y vit, ça reste fascinant au jour le jour. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Avec Alexandra, grand dans plaisir, l'émission. Stéphane. Sans plus attendre, je passe la main